Imaginez l'odeur du bois ancien, mêlée à l'odeur piquante de la peinture fraîche, flotte lourdement dans l'air. La poussière danse dans les quelques rayons de soleil qui percent à travers les fenêtres encrassées. Une maison des années 50, délabrée et négligée, mais avec un crépitement de potentiel qui plane dans l'air. Et moi, un jeune homme qui a plus de rêves que d'expérience, je me tiens au milieu de tout ça, prêt à me plonger dans ce chaos. Je venais de perdre mon emploi, une histoire classique de « nous devons nous restructurer », ce qui, en réalité, signifiait que mon chef n'avait jamais compris mon humour. Fauché, un peu désillusionné, mais en quelque sorte libéré, je l'ai rencontré. Il s'appelait Julian. Il avait hérité de cette maison, un héritage de sa grand-mère, un lieu rempli de souvenirs, mais aussi de réparations urgentes. Il était artiste, ses mains étaient habiles avec les pinceaux et la peinture, mais quand il s'agissait de marteaux et de clous, c'était une autre affaire. Moi, en revanche, je n'avais pas la fibre artistique, mais j'avais aidé mon père sur d'innombrables projets quand j'étais adolescent. Je connaissais la différence entre un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Je savais comment utiliser un niveau à bulles et qu'il fallait toujours, vraiment toujours, porter des lunettes de protection. Julian était différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'à présent. Il avait une aura de créativité autour de lui, une étincelle dans les yeux qui m'a immédiatement attiré. Il était ouvert, honnête et avait le cœur sur la main. Il parlait avec enthousiasme de ses projets, des couleurs qu'il voulait mélanger, des images qu'il voyait dans les vieux murs. Et moi, j'écoutais, fasciné par sa passion. Nous nous sommes rapidement mis d'accord. J'ai offert mon aide, ma force musculaire et mes modestes compétences manuelles, en échange d'un toit au-dessus de ma tête et d'un peu d'argent de poche. C'était un accord qui avait du sens pour nous deux. Ainsi commença notre aventure. Les premiers jours furent difficiles. Nous avons désencombré, arraché de vieux papiers peints, gratté la peinture des cadres de fenêtres. De la poussière partout, des courbatures à n'en plus finir. Nous nous sommes disputés sur la bonne façon de scier une planche, nous avons ri aux éclats de nos mésaventures et avons partagé une pizza le soir, fatigués, épuisés, mais satisfaits. Plus nous passions de temps ensemble, plus nous apprenions à nous connaître. Nous parlions de tout, de nos familles, de nos rêves, de nos peurs. Je lui ai parlé de ma relation ratée, de la pression que mes parents exerçaient sur moi pour que je choisisse un métier convenable. Il m'a parlé de sa peur de l'échec, de la pression qu'il ressentait en tant qu'artiste, de créer quelque chose de significatif. Un soir, après avoir travaillé tard dans la nuit pour peindre le salon, nous étions allongés sur le sol, épuisés, sur un matelas de fortune. La peinture était encore fraîche, la pièce sentait fort, mais le silence était paisible. Nous parlions doucement, les voix étouffées par la fatigue. À un moment donné, nous nous sommes tus. Je sentais son regard posé sur moi. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé. Ses yeux étaient sombres et pleins de questions. À cet instant, je l'ai su. C'était plus que de l'amitié. Il y avait une attirance plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. C'était un mélange de respect, d'admiration et d'un profond désir de proximité. Il s'est penché en avant, hésitant, comme s'il avait peur de détruire la magie de l'instant. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu à son approche. Nos lèvres se sont touchées. C'était un baiser doux, tendre et plein de promesses. Les semaines suivantes furent comme une frénésie. Nous travaillions ensemble, rions ensemble, pleurions ensemble et nous aimions. La maison devint notre cocon, un endroit où nous pouvions nous cacher et explorer nos sentiments. La rénovation avançait. Nous avons posé de nouveaux planchers, peint les murs de couleurs vives, réparé le toit. La maison devint un miroir de notre relation, pleine de vie, pleine d'énergie, pleine d'amour. Mais ce n'était pas toujours facile. Nous avions aussi nos conflits, nos doutes, nos peurs. J'avais peur de parler de Julian à mes parents. Je n'étais pas sûr de leur réaction. Julian avait peur que notre relation n'influence son art. Il craignait de perdre sa concentration s'il se concentrait trop sur moi.
Nous avons appris à nous parler, honnêtement et ouvertement. Nous avons appris à faire des compromis, à nous soutenir mutuellement et à nous faire confiance. Notre amour est devenu plus fort, plus profond et plus résistant. Un jour, alors que la maison était presque terminée, nous étions ensemble dans le jardin. Le soleil brillait chaudement sur nos visages. Julian s'est tourné vers moi, a pris ma main et a dit « Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi ». J'ai souri. Moi non plus. Nous nous sommes embrassés, fort et tendrement. À ce moment-là, j'ai su que nous avions quelque chose de spécial, quelque chose qui valait la peine de se battre. La maison devint notre foyer, un lieu rempli d'amour, de rire et de souvenirs. Nous avons organisé des fêtes avec nos amis, des expositions d'art dans l'atelier de Julian et avons simplement profité de la vie ensemble. Mes parents ont besoin de temps pour s'habituer à l'idée que je sois gay, mais finalement, ils ont accepté Julian et ont vu à quel point il me rendait heureux. La carrière de Julian en tant qu'artiste a prospéré. Il a trouvé son propre style, sa propre voix et a gagné la reconnaissance pour son travail. Et moi, j'ai trouvé ma place dans la vie. J'ai commencé à travailler comme rédacteur indépendant et j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Je soutenais Julian dans son art et il me soutenait dans mes projets. Nous étions une équipe forte, imbattable. Des années plus tard, nous sommes toujours assis dans cette maison que nous avons rénovée ensemble. La peinture est un peu défraussée, les meubles sont un peu usés, mais l'amour qui imprègne cette maison est toujours aussi fort qu'au premier jour. Parfois, quand je suis allongé sur le sol, je me souviens de la première fois où nous avons dormi ensemble ici, sur un matelas de fortune, au milieu de la poussière et de la peinture. Et je souris, car je sais que ce chaos, cette rénovation, cette rencontre ont changé ma vie. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et cela m'a donné l'amour de ma vie. Une histoire gaie, une histoire d'amour, d'acceptation et du courage d'être soi-même. Une histoire qui montre que le bonheur se trouve parfois dans les endroits les plus inattendus. Parfois entre des pots de peinture et des nuages de poussière, sur un matelas à même le sol, dans les bras d'un homme qui change votre vie.